Une séquence vidéo granuleuse a déclenché une onde de choc mondiale. Et si c'était le début de la fin de la domination occidentale en Afrique? En quelques heures, ces images inédites ont fait le tour du monde. On y voit la Force Panthère avancer en formation parfaite, glissant sans bruit dans d'anciens couloirs militaires français, terrain que l'on croyait intouchable. Cette fuite, personne ne l'attendait, surtout pas à ce stade, ni avec une telle maîtrise tactique. À Paris, c'est la stupeur. À Bruxelles, l'inquiétude grimpe. Au quartier général de l'OTAN, le silence remplace les certitudes, tandis que le Sahel tout entier frissonne devant cette démonstration de force venue du cœur du continent. Ce n'est pas une simple opération militaire que le monde découvre, mais la matérialisation d'une rupture. Pour la première fois depuis des décennies, la peur a changé de camp. Les puissances occidentales, habituées à dicter la marche à suivre, observent, impuissantes, les plans qu'elles croyaient éternels s'effondrer en direct. La question se pose, brûlante et taboue: assiste-t-on à la naissance d'un nouveau pouvoir africain, capable de bouleverser l'ordre établi? La souveraineté ne se réclame plus. Elle s'impose, portée par une armée qui n'a reçu d'ordre que de ses propres généraux, formée sans superviseur étranger, façonnée par l'identité et la fierté locale. Pour l'Afrique, l'enjeu est immense. Rester spectatrice d'un moment historique ou saisir l'occasion d'écrire enfin sa propre destinée. Ce tournant, s'il s'affirme, pourrait marquer la fin de décennies de dépendance politique, militaire et culturelle et redéfinir la place du continent sur la scène mondiale. Voyons maintenant comment tout cela a commencé et pourquoi aujourd'hui le monde entier retient son souffle. Pour comprendre la portée de ce choc, il faut revenir sur les origines de la Force Panthère et sur la refondation militaire conduite dans l'ombre, dont les premières étincelles viennent tout juste d'embraser le Sahel. Pendant des décennies, la sécurité du Sahel dépendait de Paris et de l'OTAN. Mais soudain, une séquence inattendue a bouleversé la donne. Des soldats africains, disciplinés, avancent en silence là où les drapeaux français flottaient en jadis, révélant la naissance d'une force nouvelle. Cette image, devenue virale, n'est pas un simple exercice militaire, c'est une déclaration d'indépendance gravée dans la stratégie et la détermination. Depuis l'époque coloniale, l'Afrique de l'Ouest portait le poids d'une tutelle militaire occidentale. La présence française, omniprésente depuis l'indépendance, dictait la sécurité régionale, plaçant des bases, dirigeant les opérations, imposant ses méthodes, ses armes, son calendrier. Les institutions africaines, elles, étaient maintenues dans une dépendance chronique, obligées de demander le feu vert étranger pour chaque intervention majeure. Mais tout bascule le jour où un homme, Ibrahim Traoré, entre en scène. Ce jeune capitaine, forgé par la guerre et l'urgence nationale, ne se contente pas d'un simple remaniement d'état-major. Il décide de tout repenser, loin des projecteurs, loin des regards occidentaux. Dans le secret, il façonne une armée différente, plus silencieuse, plus soudée et surtout entièrement autonome. La doctrine qui guide cette transformation est simple et radicale. L'Afrique défend l'Afrique. Plus aucun formateur venu de l'étranger, plus de consultants imposant leur modèle. Désormais, chaque stratégie, chaque manœuvre, chaque choix tactique sort d'esprits africains, pour des enjeux africains. Cette rupture, longtemps jugée impossible, se concrétise à vitesse fulgurante. Les premières manifestations de la Force Panthère ne passent pas inaperçues. Les soldats défilent avec une discipline inédite, exécutent des opérations coordonnées et affichent une autonomie tactique qui surprend jusqu'aux officiers les plus sceptiques. Leur efficacité ne tient pas à une technologie importée, mais à la revalorisation du savoir-faire local, à une connaissance intime du terrain et à une stratégie pensée pour la région, et non pour plaire à l'Occident. Ce pari comporte des risques immenses. Si la Force Panthère échoue, le spectre de la tutelle étrangère reviendra plus fort encore. Ce serait l'effacement de toute ambition stratégique, le retour à la dépendance, la perte de l'estime de soi et de la capacité à écrire sa propre histoire. Pour Traoré et ses soutiens, c'est donc tout l'avenir culturel, politique et militaire du Sahel qui se joue dans chaque manœuvre, chaque discours, chaque symbole affiché. Mais derrière les lignes de front et la nouvelle organisation, c'est un projet bien plus profond qui se déploie. Une reconquête psychologique et identitaire, une souveraineté qui dépasse le champ de bataille pour atteindre l'imaginaire collectif. Car la Force Panthère n'est pas seulement une armée, c'est un signal adressé à toute une génération. L'Afrique peut reprendre la main, repenser ses alliances et redéfinir sa culture. Voyons comment ce nouvel élan s'est propagé au-delà du Burkina Faso, bouleversant l'équilibre régional. La Force Panthère ne fait pas que défiler, elle réveille des nations entières et défie les géants. Lorsque les images de leurs manœuvres ont émergé sur les réseaux,
Paris a tenté d'étouffer le choc. Dans les médias français, on parle d'un exercice banal, d'un épisode isolé. Mais la vérité s'impose. Derrière la façade, l'ancienne puissance coloniale ne maîtrise ni le récit ni le terrain. La réalité militaire échappe à tout contrôle occidental. La Force Panthère n'est pas un simple bataillon, c'est la matérialisation d'un changement de doctrine radical. Sous la houlette du capitaine Traoré, le Burkina Faso rompt avec des décennies de formation importée d'officiers formatés à l'étranger. Désormais, la stratégie vient du sol africain, modelée par ses réalités, portée par ses ambitions. Cette rupture ne s'arrête pas aux frontières. Inspirés par l'audace burkinabé, le Mali, le Niger et la Guinée entament à leur tour une profonde réforme de leur doctrine militaire. Les conseils d'experts occidentaux sont délaissés. On s'organise autour d'un mot d'ordre : l'Afrique protège l'Afrique. Un effet domino s'enclenche dans la région, chaque capitale scrutant la suivante, chaque soldat réinventant son engagement. Mais le mouvement va plus loin que la tactique ou la logistique. Les jeunes Africains s'approprient les symboles de la Force Panthère. Sur TikTok, dans les rues, sur les murs des villes, l'image du fauve noir s'impose comme l'étendard d'une génération. Dans les écoles, au sein des groupes d'artistes ou de rappeurs, la nouvelle doctrine devient un cri de ralliement, un refus de la soumission, une déclaration d'identité. L'onde de choc atteint les chancelleries occidentales. À Londres, à Bruxelles, à Paris, on réalise trop tard que les leviers traditionnels d'influence s'effritent. Les alliances, jadis solidement ancrées, se fissurent. Les rapports de force se transforment sous leurs yeux, alors même que la jeunesse africaine dicte un nouveau tempo. Dans cette bataille d'idéaux, l'enjeu n'est pas seulement militaire. Rater ce tournant, c'est risquer de replonger la région dans des conflits sans fin. Mais réussir, c'est ouvrir la voie à une sécurité autonome, durable, respectée par tous. Ce n'est pourtant qu'un début. La vague générationnelle qui monte ne s'arrête pas à la doctrine. Elle s'apprête à bouleverser la culture, la politique et même la manière dont l'Afrique se raconte au monde. Et si ce qui n'était qu'un slogan devenait un bloc de défense africain inédit ? Imaginez, le rugissement de la panthère, jusque-là limité à Ouagadougou, résonne désormais dans chaque recoin du continent. Les vidéos de la Force Panthère partagées sur les réseaux sociaux deviennent virales de Dakar à Dar es Salaam, inspirant une génération entière à repenser son destin collectif. Les symboles, les discours de Traoré ne sont plus seulement des mots. Ils s'impriment sur les t-shirts, les drapeaux, les murs des villes. Les jeunes scandent, créent, remixent ce nouvel imaginaire de souveraineté. Ce n'est plus l'affaire d'un seul pays, mais la promesse d'une Afrique qui se réinvente par l'action et l'identité. Dans le silence des chancelleries occidentales, un nouveau tissu de collaboration régionale commence à émerger. Les premiers échanges d'informations stratégiques, les entraînements conjoints entre armées voisines, se font loin des regards de l'OTAN ou des anciens réseaux français. Des officiers maliens, nigériens, guinéens se retrouvent, partagent leçons et tactiques, sans passer par Paris ou Bruxelles. L'idée d'une alliance panafricaine de défense ne repose sur aucun traité officiel. Elle avance en marge des sommets, portée par la fierté, la dignité, l'urgence d'échapper à des décennies de dépendance. Cette dynamique s'infiltre dans les mentalités, s'ancre dans les actes. L'Afrique refuse désormais d'être un simple terrain de jeu pour d'autres puissances. Face à cette montée en puissance, l'Occident se retrouve désarmé. Sanctions, menaces de suspension d'aide, campagnes de dénigrement, rien n'enraye la progression du mouvement. Au contraire, chaque critique renforce la détermination, chaque sanction soude davantage les rangs. La doctrine panthère s'exporte. Ce qui n'était qu'une initiative burkinabé devient un prototype, un modèle que d'autres pays adaptent selon leur réalité locale. On voit naître l'ébauche d'un bloc africain de sécurité fondé sur la solidarité continentale et l'appropriation des moyens de défense. Mais l'enjeu est immense. Ignorer cette opportunité, c'est risquer de retomber dans la fragmentation, la compétition stérile, l'échec des décennies passées. Oser l'union, c'est enfin peser, ensemble, sur l'ordre mondial. Le vent a tourné, le choix appartient désormais aux peuples africains. Mais ce mouvement n'a de valeur que s'il se traduit concrètement dans la vie des Africains, car au-delà des symboles et des slogans, la véritable révolution, c'est celle qui change le quotidien. Comment la doctrine panthère peut-elle améliorer la sécurité, la prospérité et la liberté de millions de citoyens ? Regardons maintenant, très concrètement, ses premiers impacts sur le terrain. Au-delà des discours et des symboles, la vraie question est simple. Que peut réellement faire chaque Africain pour que ce réveil ne soit pas qu'une parenthèse ? Parce que l'histoire s'accélère, et refuser d'agir, c'est accepter que la vague retombe. Chacun détient une part du pouvoir de transformation qui traverse aujourd'hui le continent.
D'abord, il faut s'inspirer du modèle qui se met en place. Promouvoir l'autonomie, ce n'est pas réservé à l'armée. C'est une exigence pour tous les secteurs, que ce soit l'éducation, l'économie ou la culture. Refuser la dépendance, c'est soutenir les initiatives locales, préférer les circuits courts et valoriser les savoirs africains dans les écoles, les entreprises et les médias. Ensuite, la vigilance et la solidarité régionale doivent devenir des réflexes. Face au risque de retour en arrière, chaque communauté a un rôle à jouer pour veiller sur ses acquis. Cela passe par la coopération entre voisins, l'échange d'informations et le soutien mutuel en cas de pression extérieure ou de tentative de déstabilisation. Il est tout aussi essentiel d'exiger des dirigeants qu'ils s'appuient sur les compétences locales. Les talents africains existent dans tous les domaines. Ils doivent être mis au centre de la reconstruction. Cela signifie interpeller les pouvoirs publics, mais aussi encourager les jeunes à se former et à s'investir dans leur pays, plutôt que de chercher à partir à l'étranger à tout prix. Soutenir les mouvements qui transforment la souveraineté en actes concrets et pas seulement en symboles, voilà la clé. La Force Panthère n'est pas seulement un logo ou un uniforme, c'est une méthode, un engagement, une preuve que l'on peut reprendre le contrôle. Soutenir ce type d'initiative, c'est aussi s'assurer que la dynamique ne s'essouffle pas. Enfin, il est temps de s'approprier la narration nationale et continentale. Cela passe par les médias indépendants, par l'art, par la présence sur les réseaux sociaux. Raconter l'histoire africaine selon sa propre perspective, c'est s'armer face à la désinformation et aux vieux récits qui justifiaient la dépendance. Mais attention, si les citoyens se contentent de regarder de loin, l'ancien ordre risque de reprendre ses droits. Ce qui est en jeu, c'est la continuité d'une révolution qui n'appartient à personne en particulier, mais qui exige l'engagement de tous. Car au-delà des victoires militaires, c'est un nouveau récit collectif qu'il faut écrire, une vision qui dépasse les frontières et réinvente le destin africain. Comment cette dynamique peut-elle s'étendre, s'ancrer et changer la donne pour de bon ? L'Afrique n'attend plus, elle construit. Désormais, la question n'est plus qui la guide, mais qui la suit. Si vous ressentez ce basculement, c'est que l'histoire s'écrit sous vos yeux. Les images de la Force Panthère ne sont pas qu'une démonstration de puissance militaire, elles sont le manifeste d'une génération qui refuse l'héritage de la soumission. Pour la première fois depuis l'indépendance, la souveraineté ne se revendique plus, elle s'impose et elle inspire. À Ouagadougou comme à Bamako, à Conakry comme à Niamey, l'élan né au Burkina Faso a brisé l'immobilisme. Ce n'est plus une vague, c'est une marée. Partout, de jeunes stratèges, des artistes, des citoyens s'emparent de la doctrine panafricaine, fière et offensive, née d'ici et portée par nos propres voix. Le temps où l'on attendait des solutions de l'extérieur est révolu. L'Afrique ne quémande plus sa place, elle la façonne avec audace. Mais ce moment historique n'est pas garanti. À chaque génération, une opportunité se présente, puis file. Ne pas saisir ce souffle, c'est laisser d'autres décider, c'est continuer à subir l'histoire au lieu de l'habiter. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre pouvoir de changer le cours des décennies à venir, de transformer l'Afrique de simple spectatrice en actrice centrale sur la scène mondiale. Les risques sont réels. Ignorer cette dynamique, c'est ranimer la dépendance, retomber dans les schémas imposés par d'autres. Laisser passer cette chance, c'est accepter que l'éveil n'ait été qu'un éclair. Mais agir, c'est donner un sens au sacrifice. C'est offrir à nos enfants une Afrique debout, crainte et respectée, maîtresse de son destin. Chacun de nous a un rôle. Ce n'est pas qu'une affaire de soldats ou de politiciens, c'est une question de dignité collective. Partagez l'idée, débattez, créez, refusez la fatalité. L'unité ne se décrète pas, elle se construit bataille après bataille, choix après choix. C'est maintenant que tout se joue. L'Afrique ne demande plus la permission, elle trace la voie. Laissez les sceptiques douter, laissez les puissances de trembler. La page se tourne